Rebonjour, c'est toujours Diallo Boubacar. Après avoir installé notre virtualisateur, nous passons à la présentation de notre virtualisateur. Notre virtualisateur est composé de 4 menus, 4 boutons, disons. Les 3 autres boutons sont en surbrillance. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas encore créé une machine virtuelle. Nous avons le menu fichier. Le menu fichier nous donne la possibilité d'accéder aux paramètres de l'application, importer des appareils virtuels et exporter des appareils virtuels que nous allons créer, la gestion des médias, c'est-à-dire des disques durs, des CD d'installation, ainsi de suite. La gestion d'opération réseau. La gestion d'opération réseau nous permet de sélectionner quel type de communication nous allons donner à notre capteur réseau. Si c'est la communication interne machine virtuelle, pardon, si c'est une communication interne machine virtuelle, il y a cette possibilité, ou bien si c'est une communication entre nos machines virtuelles et la machine de base, c'est une possibilité, et si c'est une communication entre nos machines virtuelles et les autres machines extérieures. Dans la mise à jour, voir s'il y a une mise à jour disponible pour l'application. L'option avertissement réinitialiser, ça veut dire mettre tout à 0, et l'option quitter. Le menu machine nous donne la possibilité de créer une nouvelle machine ou bien d'ajouter une machine existante déjà qui a été exportée. Et puis nous avons le menu qui est le menu aide. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'application, ainsi de suite. À propos, il vous donne VirtualBox, l'interface graphique de VirtualBox, la version, et ainsi de suite. Bien, ça c'était juste une petite présentation de l'application. Nous allons passer directement à la création d'une machine virtuelle. Bien, pour créer une machine virtuelle, nous cliquons sur nouveau. On nous dit nom de système d'exploitation, et nous allons commencer à installer un serveur 2003. Donc nous avons serveur 2003. Bien sûr, le serveur 2003 a été développé par Microsoft. La version, nous prenons Windows Server 2003 32 bits. Pourquoi 32 bits? Parce que mon processeur est un processeur de type 32 bits. Il y a des processeurs de type 64 bits qui ont la possibilité de calculer des instructions jusqu'à 2 exposants 64, et moi ma machine est de 32 bits, donc elle a la possibilité de calculer les instructions jusqu'à 2 exposants 32 bits. Bien, donc nous le sélectionnons suivant la taille de mémoire. Au minimum, un serveur 2003 doit posséder comme mémoire RAM 512 au minimum. Donc nous le sélectionnons par défaut 512. Suivant la création de disques durs virtuels, nous avons ça. Suivant 20 Go. Donc vous avez la possibilité de monter jusqu'à 2 Tera. Donc moi je monte à 80 Go, puis créer. Notre machine virtuelle a été créée. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher directement le système d'exploitation Windows Server 2003 que nous avons déjà téléchargé sur le site de Microsoft. On le cherche, puis on l'ajoute sur notre CD d'installation, dans le lecteur, bien sûr, dans le lecteur de notre machine virtuelle. Pour cela, nous rendons sur stockage. Nous sélectionnons le disque dur et le lecteur qui est vierge. Nous parcourons. Choisissez un fichier de disque dur optique. Serveur 2003 en ISO, bien sûr. Je le sélectionne et je fais OK. Et puis nous pouvons maintenant installer notre serveur de virtualisation. Mais bien avant de le lancer, nous allons déterminer quel type de communication réseau
Donc nous avons le réseau. Pour que les machines virtuelles communiquent entre elles, nous sélectionnons réseau interne. Pour que nos machines virtuelles communiquent avec notre machine de base, nous sélectionnons réseau hôte privé. Pour que notre machine virtuelle communique avec ma machine de base plus les autres machines extérieures, nous sélectionnons accès par pont. Ensuite, nous créons le pont entre, si c'est par le biais du Wi-Fi ou bien si c'est par le biais du câble, nous créons le pont entre notre carte réseau de VirtualBox et la carte réseau concernée, si c'est le Wi-Fi ou bien si c'est Ethernet. Voilà, donc ici, nous, pour un premier temps, nous allons sélectionner un réseau interne parce que je vais déployer encore un système Windows XP qui sera le client de notre serveur 2003. Donc, ils vont communiquer entre elles. Donc, nous avons déployé le serveur 2003. Nous allons lancer le démarrage de l'installation. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur le bouton démarrer. Donc, démarrer. Bien. Allez, hop. On demande A de taper A si nous voulons installer un serveur 2003 version Enterprise. B si nous voulons installer un Windows Server 2003 version standard. Donc il faut toujours installer la version Enterprise. Donc nous allons taper la lettre A, puis entrer. Merci et à bientôt.